Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors si vous pouvez vous installer confortablement, je vous invite à le faire afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste néanmoins général. Puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Oh, une première carte qui vient de sauter. Alors, c'est la carte de la communication, du dialogue et du partage. Donc là, on me parle d'avoir des échanges. Donc, soit un retour de communication pour certaines, certains, soit c'est la carte qui vous invite à mettre plus de communication dans votre relation, plus de dialogue, donc plus de compréhension. Si vous êtes célibataire, c'est de créer des contacts, de nouer du dialogue, d'aller vers les autres. Vous voyez, il faut avoir peut-être un peu plus d'ouverture ici, plus de partage, plus de communication. Allez, on va continuer, on va regarder. Alors, on me parle... Oh, la bonne récolte et la solitude. Aïe. Alors, solitude, oui, période de solitude, là. Les célibataires, trop de solitude ici. Hein. Trop de solitude, trop de repli sur soi. Les couples en difficulté, période de repli sur soi, d'isolement. Alors, soit volontaire ou involontaire. Donc, c'est soit l'autre qui vous a isolé parce que rupture, non-communication, séparation, silence, crise, bref. La bonne récolte, c'est la carte de la récompense, du mûrissement et du bon timing. C'est la carte aussi qui exprime que les choses ne vont pas tomber d'un seul coup. Après une période de solitude et une reprise de communication qui prend peut-être un petit peu de temps, on récolte quelque chose. Mais ce que je perçois ici, c'est encore plus intéressant, c'est que on a une phase d'échange, que cette phase d'échange, elle vient planter des petites graines dans la tête de votre autre ou dans votre tête, et le temps que l'on arrose les graines, etc., un petit peu de mûrissement, et là, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez ? Il y a une phase de digestion en fait ici, c'est ce que j'entends. Il y a une phase de digestion. On communique, je te dis les choses, tu prends ce que j'ai à te dire, vous prenez ce que l'autre a à vous dire, on intègre tout ça à l'intérieur, on digère ce qu'il y a à digérer, et peut-être que plus tard, il y a quelque chose qui change. Ou peut-être, dans d'autres situations, grand moment de solitude, ça fait longtemps que vous vous sentez seul, ça c'est valable pour tout le monde, que vous trouvez certainement le temps long, que peut-être que vous avez tout fait pour qu'il y ait un retour de communication, il n'y a rien qui fonctionne, même si vous avez essayé, ou peut-être que vous n'avez voulu absolument rien faire, auquel cas vous attendez, il y a un côté passif par stratégie ou par j'en sais rien, par ego, peu importe. Et là, on vous dit qu'effectivement, après un certain laps de temps, il y a une bonne récolte, c'est le bon timing et l'autre va se manifester. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est l'un ou l'autre, voyez. Donc le temps est soit à attribuer aux énergies du passé, ou soit à attribuer après la conversation. C'est vous qui choisissez ces cadeaux. Non, parce que quand les cartes de temps apparaissent, je sais que vous aimez pas tellement. Parce que, je le répète tout le temps, mais le temps est fluide, en fait. Et oui, le temps est fluide. Et la bonne récolte, ça suppose du temps, malheureusement. Allez, je continue. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des échanges va déjà insuffler quelque chose de nouveau dans la relation. Il y avait peut-être des choses à dire. J'entends aussi qu'on a besoin de réparer quelque chose. Vous voyez, si la relation s'est terminée de manière un petit peu abrupte, avec des noms d'oiseaux, on s'en est mis plein la figure, ou l'autre est parti, on n'a pas tellement compris, on n'a pas mis des mots MOTS sur des mots MAUX, donc on est un petit peu resté en suspens dans un truc qu'on n'a pas compris.
c'est valable et pour vous et pour l'autre, bah, parfois le fait d'avoir des échanges, parce que là j'entends dialogue, partage. Alors, dialogue, échange, c'est pas forcément on se remet en couple et c'est on échange quelque chose, on répare. Donc, on apaise peut-être la situation, on décide peut-être de voilà de devenir bons amis ou tout du moins de ne plus s'en vouloir, on se pardonne et puis ça mûrit. Voilà, on arrose de temps en temps cette petite graine. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, hein. Et puis on constate qu'une semaine, 2 semaines après, 3 semaines, peut-être plus, j'en sais rien, peut-être moins, l'autre est dans d'autres dispositions et on récupère quelque chose. On récupère quelque chose qui nous fait avancer dans la relation avec l'autre. Allez, je continue. Oh, l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie, bah dites-moi. Oui, alors certainement de la trahison ici. Alors, il faut peut-être en parler, bien évidemment. Peut-être des doutes hein, sur une infidélité. C'est pas parce que la carte de l'infidélité sort qu'elle est avérée. Hein. Attention à ça. C'est une énergie. C'est peut-être aussi votre énergie à vous. Ça arrive. Ça peut être de la frivolité, ça peut être juste de la tentation. Mais c'est déjà beaucoup parfois pour certaines ou certains de penser que votre autre a pu être tenté d'aller voir ailleurs. Ça peut être extrêmement blessant. Donc là, voilà, il y a quand même des doutes, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Ce que je perçois, c'est que vous allez avoir le fin mot de l'histoire ici. Les célibataires, voilà, c'est encore autre chose. Ça vous invite à être plus dans... Comment dire? Là, on n'est pas dans le concept d'infidélité. Là, vous êtes infidèle à personne parce que vous n'avez personne dans votre vie. Donc, mais peut-être d'être plus dans la légèreté. D'oser se rouvrir, oser un peu la tentation, vous voyez. Là, je l'attribue plus à un terrain de séduction, avec un peu plus de légèreté. Remettre un petit peu de légèreté dans son être pour voilà, s'ouvrir au monde. Alors, vous avez peut-être aussi été blessé dans votre passé par une trahison qui fait qu'on s'est replié sur soi. Les célibataires, j'entends également que vous avez certainement eu des relations dans votre vie où vous avez été trahi. Et la trahison n'est pas forcément une tromperie avec quelqu'un d'autre, ça peut être des promesses non tenues, ça peut être des zones d'ombre, des secrets, toutes les choses que vous ne savez pas, que parfois il vaut mieux pas savoir, finalement, mais qui laissent des marques. Voyez. Et là, pour les célibataires, on vous invite avant toute chose d'avoir beaucoup d'échanges avec cette personne, peut-être avant d'anticiper quoi que ce soit, avant de vous surprendre à rêver de cette personne, déjà la positionner en tant que future autre, de miser tout sur elle. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Enfin, je sais pas, mais ça invite là à communiquer, à connaître l'autre. Qui est cette personne? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi son mode de vie? Son passé, ses passions, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas? Enfin, s'intéresser à elle tout simplement. Qui est cette personne? Autant qu'elle s'intéressera à vous, bien évidemment, ça va dans les deux sens. Et là, effectivement, il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose. Quand on ne connaît pas la personne, se projeter parce que voilà, vous la trouvez mignonne ou sympa, bon, c'est peut-être pas suffisant. Vous voyez, il y a tellement de choses derrière à découvrir. Et ça suppose aussi que le temps, il est important ici quand même. Hein. Allez, je continue. Être en zénitude, bah, restez zen. Hein. Prenez pas la tête. Restez zen, soyez tranquille. Si vous êtes encore un peu dans la solitude, restez zen, faites de la méditation et vous allez avoir une compréhension nouvelle. Les couples, on va dans des explications ici, hein. Nouvelle clé, leçon, on tire les leçons du passé pour les célibataires. Donc les couples, explication,
nouvelle clé, leçon. Donc là, les échanges vont lever les zones d'ombre sur cette carte de l'infidélité. Donc vous allez savoir vraiment ce qui s'est passé. Les célibataires, on tire les leçons du passé. Et ça va... Alors, c'est quoi tirer les leçons du passé? Ne pas réitérer les mêmes comportements. On dit souvent qu'on n'a pas compris une leçon, on nous la remet, les choses reviennent pour... Voilà. Donc là, il y a peut-être des schémas à couper, les célibataires. Tirez les leçons de votre passé par rapport à des comportements, par rapport à plein de choses, pour éviter à nouveau cette trahison. Je sais pas, par exemple, une femme qui serait constamment attirée par un mec qui est pas libre. Ouais, ça raconte une histoire, ça, quand même. Je le vois souvent en thérapie, des femmes qui viennent me voir, ou des hommes, j'accompagne plus de femmes que d'hommes, mais qui me disent, moi je suis toujours attirée par des mecs, soit mariés, soit qui vivent à l'autre bout du monde. Forcément c'est compliqué. Faut couper ce truc-là, vous voyez, je tire les leçons de mon passé. Maintenant, si ce mec me dit qu'il est marié, ou si je vois qu'il a une belle alliance, je lui demande, t'es marié, c'est quoi, voilà, pour pas retourner là-dedans. Vous voyez, donc on casse des schémas. Alors, je vous donne l'exemple de ça, mais ça peut être un exemple qui vous parle à vous, puisque là, il s'agit de vous en tant qu'individu, et au niveau de votre individualité, vous voyez. Donc, ça peut être intéressant, voilà, de se dire qu'est-ce qu'il faut que je change. On dit souvent, quand on utilise plusieurs fois la même manière et que ça marche pas, faut juste changer la manière de faire. C'est aussi simple que ça. Ah oui, si ça fonctionne pas, c'est que ça ne va pas. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Ah, le cavalier. La carte de la rapidité. C'est marrant parce que, vous voyez, la bonne récolte et la rapidité. Donc, effectivement, premier cas de figure, des échanges rapides et une bonne récolte un petit peu plus lointaine, c'est fort probable. Ou si vous avez assez attendu et que vous vous dites, bon, de toute façon, ça fait un bail que j'attends, il ne se passe rien, ça va arriver plus rapidement que... Enfin non, c'est pas que ça va arriver plus rapidement, c'est que ça arrive enfin. Ouais, c'est que ça arrive enfin, en fait. Pour les désespérés de la communication, là, du retour de communication, ça arrive enfin. Ça sera pas pour tout le monde. Je veux pas être rabat-joie, non, mais ça peut pas être pour tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Donc ça arrive vite. Alors, le cavalier, c'est peut-être aussi vous qui pouvez lui ouvrir un petit peu la voie à ce cavalier, parce que c'est souvent l'autre qui arrive à vous. Mais c'est pareil, si l'autre ne sait pas ou n'ose pas pour plein de raisons, ouvrez la porte. Par exemple, si vous l'avez bloqué, votre hôte, débloquez-le. Parce que si vous l'avez bloqué, il y a peu de chances qu'il ou elle vous recontacte. Hein. Et il y a même une forte probabilité qu'un mail envoyé se retrouve perdu ad vitam aeternam. Hein. Aujourd'hui, on peut vraiment bloquer les arrivées de mails, et le mail ne passe même pas par la case poubelle. Donc c'est un truc qui reste totalement virtuel. Ce serait dommage de passer à côté d'une belle lettre... d'explication parce qu'on est en colère et que voilà. Donc, allez, je continue avec le Titania. Et on me parle du poisson. Alors le poisson, c'est la réussite. Il y a un aspect un petit peu matériel là-dedans aussi, mais c'est la réussite. Alors, avec le poisson, j'entends aussi, peut-être pour certaines ou certains, une réussite financière ou matérielle qui était peut-être nécessaire aussi pour avancer dans la relation. Clairement, si votre autre était
en difficulté financière ou en difficulté avec son travail, ou dans un burn-out, ou dans ouais, des choses qui sont vraiment, qui prennent la tête, vraiment, qui empêchent de... Bah, il fallait peut-être un petit peu plus de stabilité. Et là, effectivement, c'est le bon moment. L'autre est libéré de ses problèmes, de ses difficultés, et peut être plus serein dans une relation. Ben oui, forcément. Ça peut être des choses comme ça peut être aussi le besoin de se sentir en sécurité matériellement. Pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin d'être à l'aise avec son professionnel, pour être reconnu socialement, hein. Ça peut être des choses comme ça peut être ça aussi. Par exemple, moi j'ai l'exemple d'une de mes amies qui se retrouve dans une période de chômage. Alors c'est sa croyance à elle, hein, mais ça lui appartient. Et elle me dit, bah oui, qui va s'intéresser à moi parce que j'ai plus de boulot. Voilà, c'est sa croyance à elle. Elle en est convaincue, donc... et elle a besoin, elle, de repasser par la case professionnelle pour se sentir à nouveau désirable par un homme, vous voyez ? Ça lui appartient, bien évidemment, mais c'est sa croyance. Donc ça peut être des choses comme ça. Et on me parle du chien. Alors le chien, c'est la fidélité. Vous voyez, il y avait une version infidélité-trahison. Et là, le chien, c'est la fidélité. C'est aussi le domaine des pensées. Votre hôte pense à vous. Mais c'est aussi... C'est pas que votre hôte va vous jurer fidélité, mais il y a une certitude par rapport à l'intention de l'autre. En fait, vous savez, vous êtes, je dirais peut-être rassuré par rapport à l'engagement de votre autre ici, avec le chien, voyez ? C'est quelqu'un de fidèle. Mais c'est aussi une relation qui nous permet d'être fidèle à soi-même. Et ça, c'est génial, parce que rester fidèle à soi-même, rester authentique, ne pas porter de masque dans une relation, se montrer sous son vrai jour. C'est ça aussi que j'entends ici. Et là, les célibataires, vous allez certainement pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Bah oui. Sans appréhension, quelle qu'elle soit. Vous êtes comme vous êtes. Et là, les couples, il y a peut-être un pacte de fidélité qui va être scellé, je ne sais pas. C'est plutôt sympa, cette carte. Je vais changer d'oracle. Oula, sauter de carte. Oh, c'est mignon. Alors ça, c'est la petite carte que j'aime. Elle est mignonne. Le tu lui manques. Oh, regardez, on a envie de lui faire un câlin tellement il a l'air tout triste. Bon, c'est un mec sur la carte, tout mignon, tout triste, tout malheureux. Tu lui manques. Bah oui, vous lui manquez à votre autre. Les célibataires, là, la personne que vous allez rencontrer, bah, vous allez rapidement lui manquer. C'est quelqu'un qui va penser à vous, c'est quelqu'un qui va s'attacher à vous. Il y a un lien là qui va se créer. Il y a un lien. C'est pas le mec ou la nana qui va vous zapper, qui va... Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui va penser à vous, qui va se projeter avec vous. Alors, je dis pas projeter tout de suite, engagement, vie commune, non, mais déjà, voilà, tiens, c'était sympa, j'ai envie de la revoir, cette personne. J'ai envie de passer du temps avec elle, j'ai envie de la découvrir un peu plus. Voyez ? Et c'est peut-être aussi une personne qui était très seule, et du coup, bah, vous amenez quelque chose dans sa vie. Donc là, alors, je ne veux pas dire qu'on vient remplir un vide ici, ou que la personne vient remplir un vide. C'est pas super positif, ça, parce que je suis pas sûre que quelqu'un doive venir combler un vide. Le vide, c'est à vous de le combler avec vous-même. Parce que le jour où vous n'êtes pas là, c'est pas très très bon pour l'autre. Vous n'êtes pas là pour effectivement combler ses manquements. Mais c'est normalement voilà, quelqu'un qui aime bien être avec vous, en fait, hein, qui va aimer être avec vous. Oui, qui va aimer les moments avec vous. Ah, fuis-moi, je te suis.
Ouais, bon, ça, c'est pas terrible, terrible. Ouais, bon, c'est pas terrible, oui, bon, je sais pas. Le fuis-moi, je te suis, alors, tout dépend de ce que ça raconte, un fuis-moi, je te suis. C'est sûr que si vous êtes à fond sur le mec ou la nana, euh, ça peut être oppressant, vous voyez. Ouais, ça peut être oppressant et envoyer des signaux qui sont pas forcément, comment dire, très, très stables au niveau émotionnel. Dépendance affective, peur de l'abandon, peur du rejet, bref, toutes ces choses-là. Après, si le fuis-moi, je te suis, il est stratégique pour une partie d'entre vous, notamment les couples qui ont fait exprès de faire un bon silence radio, parce que pour marquer le coup à ce niveau-là, parce que c'était nécessaire, il semblerait que ça fonctionne. Voilà. Vous l'avez bien fui, votre hôte, bah là, revirement de situation, il ou elle va vous suivre. Donc ça dépend comment c'est utilisé, hein. C'est comme tout outil, ça dépend comment vous l'utilisez, c'est vrai, hein. C'est comme tout ça, hein. Donc il y a un petit peu de fuis-moi, je te suis, alors soit de manière consciente ou soit de manière totalement inconsciente. Et ça, c'est à vous de le déterminer chez l'autre. Oh, éloignement, tu lui manques, éloignement, voilà. Alors là, ouais, là, si vous êtes encore dans la solitude, l'éloignement, il y a quand même des pensées. Le chien, c'est aussi la carte des pensées. Donc là, si vous êtes en off avec la personne de votre cœur, qu'il y a un véritable éloignement, où il n'y a pas de communication, il n'y a rien, vous savez pas, il y a des pensées, là l'autre est triste sans vous. Sachez que si vous êtes triste sans l'autre, et que l'autre vous manque, eh ben, c'est la même chose pour cette personne en face. Elle pense à vous. Et même si vous êtes éloigné, il y a quand même quelque chose qui prend aux tripes ici. Vous voyez, on pense l'un à l'autre et on a envie d'échanger en fait. Peut-être que vos échanges manquent, vous voyez. C'est comme les couples qui avaient l'habitude, voilà, de s'envoyer plein de messages dans la journée ou la petite conversation du soir. Et là, il n'y a plus ce truc-là, vous voyez, parce qu'il y a une séparation. Donc le partage manque. Là, il y a un vide pour le coup. Il y a un vide d'une habitude qu'on avait pris à deux. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Ça, c'est violent aussi quand vous vous séparez de quelqu'un. Et d'un seul coup, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus le message du matin, il n'y a plus le message du soir, il n'y a plus les appels téléphoniques, il n'y a plus rien. Là, pour le coup, c'est hyper vide. C'est hyper vide. Alors, hésitation et coup de foudre. Alors, il y a certainement eu un coup de foudre, là, pour une majorité d'entre vous. Donc, une relation qui est certainement partie un peu dans tous les sens, qui a été... alors, soit un coup de foudre réciproque, vaut mieux que ça soit réciproque, ou unilatéral. Il y en a un qui a flashé peut-être sur l'autre, bref, je sais pas, adapté en fonction de vous. Donc, c'est quand même une histoire qui était basée sur une grosse attraction au départ. Les célibataires, ouais, c'est quelque chose d'assez fort qui arrive là, hein, quand même. Hein. Mais il y a de l'hésitation, quand même de l'hésitation. Vous voyez, on hésite sur quelque chose. Tout simplement parce qu'il y a une énergie d'infidélité ici, qui nous fait hésiter, qui nous fait tergiverser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Il y a peut-être une hésitation à est-ce que j'envoie un message, j'envoie pas de message. C'est possible aussi. Par rapport au temps, est-ce que j'envoie un message maintenant ou est-ce que j'envoie un message plus tard? Est-ce que c'est le bon timing pour moi? Il y en a certains, c'est valable pour vous, pour votre hôte, qui hésitent sur le timing de j'envoie un message. Des fois, on sait qu'il ne faut pas envoyer un message maintenant, quand on est en séparation, parce qu'on sent que c'est trop tôt. Faites appel à votre intuition. Vous savez très bien que si vous envoyez un message maintenant à votre autre, ça risque de tourner au vinaigre parce qu'il y a encore de la colère, de l'animosité, tout n'est pas réglé. Parce que l'eau n'a pas coulé sous les ponts. Donc on hésite peut-être par rapport à ce timing-là aussi, vous voyez on hésite sur... Moi, je n'entends pas une hésitation sur le retour, mais surtout une hésitation de quand je vais revenir et comment je vais le faire.
Et qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais manifester tout ça? Ouais, j'hésite, je sais pas, je suis perdue. J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai pas le mode d'emploi. Un petit truc comme ça. Je vais prendre mon autre, tiens, on va regarder. C'est peut-être vous qui hésitez, hein. Oh, ouais, violence, caractère emporté, voyez. Il y a certains couples ici, vous vous êtes séparés, mais alors les assiettes ont dû voler. Ouais, ouais, il y a eu de la... Alors, j'aime pas cette carte de la violence parce qu'elle parle de violence verbale ou physique. Alors, effectivement, quand il y a de la violence physique, alors déjà, quand il y a de la violence verbale, on se barre. Si on a de la physique, on se barre 2 fois plus vite. Bon, après, j'entends que c'est pas si simple pour certaines ou certains. Mais bon, après... Allez, je vais dire que la carte de la violence, là, on va plus la mettre sur un aspect colère, caractère un peu emporté, impulsif. Donc effectivement, là, on hésite parce qu'il y a quelque chose à apaiser. Et même si c'est vous qui êtes plutôt impulsif, vous vous connaissez. Et vous savez très bien, on sait en général, on connaît nos petits défauts, nos travers. Donc si vous avez ce côté un peu impulsif, enfin ce côté impulsif, pareil là, il faudra jauger le bon moment. Où vous avez la véritable sensation d'être apaisé, parce que si vous l'êtes pas et que l'autre vous donne pas la réponse que vous souhaitez, ça pourrait partir un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, donc là, il faut aussi canaliser les caractères emportés, le vôtre ou celui de votre autre. Parce que j'entends colère, j'entends vous vous êtes balancé des choses pas terribles dans la figure. Une relation peut-être certainement très très passionnée aussi, avec le coup de foudre. Donc c'est certainement parti un petit peu dans tous les sens. J'ai la carte de l'authenticité, ça je l'aime bien. Je vous parlais d'authenticité tout à l'heure avec la carte du chien. Donc là c'est aussi cette carte, alors ok il y a eu de la violence, mais l'autre s'est montré aussi tel qu'il est, ou vous-même, allez. Ça a un petit peu dérapé, ça fait partie de vous. Voilà, ça fait partie de vous, c'est votre partie sombre, votre partie colérique. J'entends ici que l'autre peut l'entendre, ça, au même titre que vous pouvez entendre que l'autre peut avoir une partie qui part dans tous les sens. À partir du moment où ça se répare, où on s'excuse, on explique, et que ça ne déborde pas dans de l'inacceptable, bien évidemment. Mais c'est dire, voilà, moi, je suis sortie de mes gonds parce que j'ai perçu ça, j'ai compris ça, alors attention aussi à la lecture de pensée, et j'ai réagi comme ça, sous le coup de l'émotion. Vous voyez, et ça, on peut aussi expliquer à l'autre pourquoi on réagit comme ça. Et si l'autre a réagi comme ça, s'il est en mesure de vous l'expliquer, c'est bien aussi. Donc, mais on reste authentique ici, donc ça va dans le bon sens quand même. Hein. Là, on est sur quand même des choses qui s'apaisent. Hein. On est sur des choses qui s'apaisent. Je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Ah, et la communication. Alors, on parle de communication écrite. Alors oui et non, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. La communication écrite, parfois, ça peut faire des ravages. Hein. Ah ouais, la communication écrite, faites gaffe, parce que les textos mal interprétés, où il n'y a pas le bon petit machin, le bon point d'exclamation au bon endroit, attention aux erreurs d'interprétation. Alors, communication écrite, oui, une belle lettre, bien écrite, bien explicative, voilà, ouverte aussi Mais alors, le texto, faites gaffe, parce que ça peut vraiment générer tout l'inverse. Ça invite à soigner sa communication aussi. Mais c'est aussi dire, tiens, je t'envoie un message et on se voit, on s'appelle. Ouais. Là, c'est juste le message pour ouvrir un dialogue, mais je dirais un dialogue peut-être plus verbal ici.
que juste par écrit. C'est mon point de vue, il n'engage que moi, mais j'ai pu constater à quel point les erreurs comment dire, de compréhension des SMS peuvent créer des quiproquos pas possibles. Donc, envoyer un message pour dire à l'autre « j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on discute », c'est bien. Envoyer des messages pour régler vos comptes, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure façon de faire. Hein. Alors, si vous n'avez pas le choix, relisez bien vos messages, relisez bien le message de l'autre, parce que ça pourrait être source de confusion, là. Hein. Mais ça me parle aussi de communication, et ça, je sais que vous aimez cette carte. S'il n'y avait plus du tout de communication, bien évidemment, ça va commencer par une communication écrite, qui va entraîner un dialogue, un partage. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ah, instabilité. Alors oui, il y a de l'instabilité, certainement. Il y a peut-être encore un petit peu d'instabilité. Les célibataires, la relation, elle n'est pas encore stable. Elle démarre. Ok, elle va démarrer. C'est un petit peu instable. Vous ne savez pas trop où vous allez. Là, ça invite à bien communiquer aussi avec l'autre, c'est important. Pour les couples, alors soit on parle de l'instabilité du passé, soit on parle d'instabilité émotionnelle. Et là, c'est pour ça que je vous dis attention à la communication, parce que qui dit instabilité émotionnelle, bah, ça pourrait entraîner quelque chose qui pourrait partir un petit peu dans tous les sens aussi. Donc ça se gère. On gère son instabilité émotionnelle, on prend du recul, on ne dit pas les choses à chaud comme ça, parce que souvent ça, on anticipe, vous voyez, on réfléchit quand même avant, on réfléchit avant de se jeter sur son téléphone, d'appeler l'autre sous le coup de l'impulsivité. Peut-être qu'il serait utile de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de lui dire, ce que vous avez envie de lui transmettre comme message, comme énergie. Voyez ? Donc si vous êtes, vous, instable émotionnellement, on évite ça. Je reprends l'exemple de mon amie, mais elle le dit elle-même, elle me dit « je suis trop fragile émotionnellement en ce moment, donc je préfère ne pas communiquer avec un tel, une telle ». Elle le sait. Parce qu'elle sait très bien que si elle démarre une conversation avec son ex, elle va s'effondrer en larmes, et voilà, et elle peut pas, elle sait très bien. Vous voyez, donc s'il y a un truc comme ça, bah, prenez le temps de vous préparer. Et c'est valable pour l'autre aussi, peut-être que l'autre a besoin de retrouver sa stabilité émotionnelle. Oh, il y a de l'action là, regardez avec le cavalier, ça arrive, triple galop. Il y a votre prince charmant qui arrive là, votre princesse. Au triple galop, appuie sur le bouton on, allez c'est parti. C'est pas mal ça. Ah, superficialité. C'est quoi cette carte de la superficialité ? Ça invite à ne pas rester en surface ici, hein. C'est vraiment ça que j'entends. On arrête d'être en surface là, on dit les choses. Ouais, on dit les choses. Là, les célibataires, j'entends une relation qui est pas superficielle, où on a vraiment des échanges profonds avec l'autre. Certainement des conversations qui vous animent tous les deux, des intérêts communs, voilà, quelque chose d'un petit peu plus profond. Les autres, ça invite à dépasser la superficialité. Imaginez, vous revoyez votre autre, puis finalement, par peur, par instabilité émotionnelle, par peur de la réaction de l'autre aussi, on a peur de dire les choses. On est dans l'évitement. C'est comme une autruche hein, qui... Non mais c'est un peu ça, quoi. On se planque, mais on voit que nous. Je sais pas si la métaphore de l'autruche est la meilleure, mais... Non, mais ça sert à rien d'être dans l'évitement, en fait, ici. Là, il faut vraiment l'action. Action, c'est aller vers quelque chose. Donc, aller vers une communication pour, je vous le répète, avoir des explications, des nouvelles clés et tirer les leçons. Donc, on n'est pas dans l'évitement ici, hein. Surtout pas. Surtout pas. Et je sais que pour certains, c'est des processus inconscients. On appelle ça un métaprogramme d'évitement.
on l'a tous à certains niveaux. Et là, peut-être qu'il est, pour certains, un petit peu plus fort. Allez, je vais prendre le Béline. Ah, j'ai encore l'inconstance. Instabilité, inconstance, c'est fort, hein, dites-moi, là. Ouais, il y a de l'inconstance. Donc, on y va tout doux. Donc, la bonne récolte, le mûrissement. Hein. C'est pour ça aussi que ça ressort. Parce que prenez le temps de mûrir vos réflexions dans votre tête. Mais oui, faites de la visualisation. Visualisez-vous dans cette conversation avec votre autre, avec les messages que vous souhaitez lui faire passer. Comme ça, votre cerveau aura un peu préenregistré ce que vous avez envie de dire. Et à l'instant T, ça sera certainement plus simple. Alors, s'il y a trop d'émotions, c'est compliqué, mais voyez, c'est comme préparer une prise de parole en public, hein, c'est pareil. Hein. Anticiper s'il y a vraiment des choses importantes à dire, ne pas rester comme ça dans l'instabilité émotionnelle. Hein. Despotisme. Alors, despotisme, c'est le côté tyrannique. Là, j'entends, l'autre ne vous a pas, comment dire, laissé de place, vous n'avez pas pu lui demander réparation, vous n'avez pas pu avoir d'explication. Là, j'entends du silence radio, des blocages, on est pieds et poings liés. Ou c'est peut-être vous qui je dis pas que c'est être tyrannique, mais ça peut l'être pour certains. C'est côté aussi où je n'écoute pas ton point de vue, il n'y a que le mien qui compte. Alors, si votre autre est comme ça, ou vous-même, il y a un truc à changer. Le côté, c'est comme ça et pas autrement. Voyez. Pour les célibataires, alors, si la personne que vous rencontrez est comme ça, bah écoutez, je sais pas, faites ce que vous voulez, hein, si ça vous plaît, tant mieux. Mais bon, si vous avez une tendance, vous, à être peut-être trop dans le côté caractériel, un peu trop emporté, ça invite à mettre un petit peu plus de douceur, parce que c'est bien aussi de travailler sur soi, sur les aspects de sa personnalité qui sont... Je vous parlais de schémas récurrents en début de tirage, je crois. Ouais, hein, c'est ça. Qu'on réitère les mêmes comportements. Bah là, il y a peut-être un petit truc là au niveau du caractère à changer. On est un peu moins caractériel, on met un peu plus de douceur dans son côté tyrannique. Non, c'est aussi là, j'entends communication, donc là, faut laisser parler l'autre, et l'autre doit vous laisser parler. Si vous réenchaînez une conversation où il y en a un qui peut pas en placer une, c'est pas bon. Vous voyez, il y a un côté comme ça aussi. C'est laisser de l'espace à l'autre, tout comme l'autre doit vous laisser de l'espace. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas être en instabilité émotionnelle, sinon ça part en vrille en général. Et là, on me parle d'intelligence. Bah, voyez, alors je dis pas que les gens sont bêtes, mais ils mettent un peu plus de finesse dans la manière de faire. Mettre un peu plus d'intelligence émotionnelle, c'est ça que j'entends avec la carte de l'intelligence. On met de l'intelligence émotionnelle dans ce retour de communication. Parce que la bonne récolte, c'est quelque chose qui va vers la réussite avec le poisson. Hein. Donc on est quand même voilà, sur quelque chose qui ouvre, hein, qui ouvre le champ des possibles. Après, bien évidemment, ce sera à vous de construire la suite, parce que ça vous appartient. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tirage assez particulier, mais j'espère qu'il a permis à certains d'entre vous d'avoir des réponses, d'avoir des clés. Voilà, tout simplement. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse est... On me parle de pardon. Voilà, alors prenez ce qui résonne en vous. Je ne sais pas quelle est votre vision du pardon. En tout cas, c'est la carte du pardon qui est sortie. Allez, je prends encore une ou deux cartes avant de terminer. Alors, possibilité versus fatalité. Je me demande si c'est pas sorti hier, ça, le côté fataliste ou le côté tout est possible. Si ça vous parle.
Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ouais, complètement. Fais un choix. Pas si simple de faire un choix, mais oui, de faire un choix ici. Et tire l'enseignement et accepte. Alors, je crois qu'elle est sortie trois jours de suite, celle-ci également. Tire l'enseignement et accepte. Accepter et tirer l'enseignement, c'est pas oublier, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est comme le pardon. Hein. On peut pardonner, mais sans oublier. Hein. Voilà, je le dis tout le temps. Ça, enfin, je le disais beaucoup avant, c'est vrai. Pardonner, c'est pas forcément oublier. Hein. Voilà, mais après, cela vous appartient. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie vraiment infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!